Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Vincent de Paul Meing-Beto. Je suis ingénieur informaticien, directeur des systèmes d'information au niveau du ministère des Affaires sociales de la microfinance. J'ai l'insigne honneur de vous présenter un projet à caractère social. C'est vrai que je suis au ministère des Affaires sociales de la microfinance, donc tout ce que nous faisons, c'est d'accompagner la population, de protéger la population contre tout type d'abus, de violence. Donc, raison pour laquelle il y a une ligne d'assistance aux enfants qui a été mise en place. Et c'est comme une sorte de call center appelé la ligne 138 Sauver l'enfant. Comme tout le monde le sait, aujourd'hui, l'enfant, c'est le pilier de la nation et nous devons être en mesure de pouvoir protéger nos enfants contre toutes sortes de violences. Et là, nous avons constaté que depuis des années, il y a eu des projets, des programmes qui ont été mis en place pour quand même protéger les enfants. Malheureusement, le taux de violence faite aux enfants s'accroît avec le temps. Donc, ces enfants vivent dans un environnement qui ne les protégeait pas du tout de toutes les formes de violence, d'abus sexuels, de mariage forcé et d'exploitation économique. Donc, cette ligne est une autre forme de protection sociale en situation d'urgence où l'enfant ou toute autre personne peut appeler la ligne 138, qui est une ligne verte, pour laquelle on ne paye rien, pour dénoncer de façon anonyme la violence en question et tout le processus se met en branle afin de traquer l'auteur et de le punir. Donc, cette ligne est une ligne qui collecte toute forme, toute dénonciation faite aux enfants. Et comme nous sommes un ministère qui se retrouve au niveau des 77 communes, on a 85 centres de promotion sociale. Donc, dans chaque commune du Bénin, on a au moins un centre de protection sociale qui est mis dans le système de, euh, euh, de suivi et de protection de l'enfant. Donc, aussitôt que la personne constate, quelqu'un, n'importe qui dans le Bénin, constate qu'il y a un enfant qui est en train d'être maltraité quelque part, ou bien nos histoires de Ville-au-Mégon, là, où bon, on met les enfants auprès des gens, parfois des enfants qui sont mineurs encore, qui ne doivent pas être encore exploités, mais malgré ça, on les constate dans certaines familles. Et malheureusement, ces enfants-là deviennent le bétail de certaines personnes, souvent, très souvent des femmes, je m'excuse, où on se rend compte que ces enfants subissent de véritables violences. Donc, n'importe qui se trouve dans les parages peut appeler le 138 pour dire que dans telle localité, et c'est anonyme, la personne peut décliner son identité comme elle peut ne pas décliner son identité et dénoncer qu'à tel endroit, il y a telle chose qui se passe, il y a un enfant qui est en train de subir telle chose. Comme nous avons des CPS dans toutes les communes du Bénin, aussitôt, l'information est relayée au niveau du CPS, Centre de promotion sociale, qui qui enclenche la procédure, va vérifier et effectivement, dès que le fait est avoué et que on constate que effectivement l'enfant a été
a subi des violences, en même temps, le système de répression se met en branle et tous ceux qui interviennent, que ce soit l'OCPM, que ce soit la police simple, que ce soit les, les trucs là, les centres de santé, si par exemple c'est une violence sexuelle, si c'est l'enfant a été violé, bien l'enfant a été blessé suite à des coups qu'on lui a donnés. Donc, tout ce système-là se met en branle et on essaye de réprimer la personne qui a fait le truc. Et en même temps, l'enfant, on lui apporte l'assistance psychologique, tout ce qu'il faut autour de ça. Ceci permet déjà que nous avons risqué des, des, des dénonciations, assez de dénonciations, et ça a permis également de réduire au maximum les violences constatées sur les enfants. À telle enseigne que aujourd'hui, nous sommes en train de transformer cette ligne-là d'assistance aux enfants en une ligne qui va être la ligne d'assistance aux personnes victimes de violences en général. Puisque ce n'est plus seulement les enfants qui sont victimes des violences, mais également il y a de grandes personnes, les femmes, et même, pour ne pas, pour ceux qui ne le savent pas, il y a également des hommes également qui subissent des violences aujourd'hui et ils sont en mesure, s'ils n'ont pas la possibilité euh, euh, d'aller directement dans un truc là, ils peuvent appeler le 138, dénoncer, par exemple, quelqu'un qui n'a pas, qu'on sent qu'il subit de la violence et qu'il n'est même pas en mesure lui-même de se rendre compte qu'il est violenté. Quelqu'un à côté peut appeler le 138 et on va investiguer pour pouvoir sauver cette personne. Donc, on va aller à, euh, à ce niveau-là du projet pour que toute forme de violence faite aux enfants, faite au Bénin, que ce soit aux enfants, aux femmes, aux hommes, puisse être réprimandée. Voilà un peu le contenu du projet 138 que je suis en train de vous présenter cet après-midi. Je suis disponible et ouvert à toute autre sorte de questions. Merci. Merci, M. Maïmbeton, pour cette présentation. On va demander au public de lever la main pour intervenir. Monsieur Isaac Ebobrou, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir. Merci à Monsieur Vincent pour la présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends très bien. D'accord. En fait, je voudrais savoir, lorsqu'une plainte est posée au niveau du 138, comment est-ce que vous vous assurez que les CPS, si j'ai bien compris, font et suivent en fait ou font le travail? Comment vous assurez que le travail est fait au niveau des CPS et comment cela remonter à votre niveau? Merci bien. OK. Je peux répondre en même temps ou bien je prends d'autres questions encore? Oui, allez-y au fur et à mesure. OK, d'accord. Merci pour la question posée. Ça rejoint un peu la question de gestion des plaintes. Donc, il y a un système, un dispositif de gestion des plaintes qui est mis en place. Les CPS sont sous le ministère, donc ils rendent compte au fur et à mesure. Et dans ce dispositif de gestion de plaintes, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un seul acteur, il y a plusieurs acteurs. Même les acteurs de la police, les centres, on a ce qu'on appelle également les centres sociaux spécialisés qui se trouvent au niveau de la justice et de la santé. Donc, tout ce dispositif est mis en place
en fonction de la violence qui a été subie. Et dès qu'on le fait, on continue, on suit en même temps. On fait, nous, ce que le ministère fait ce qu'il doit faire. Parce que le ministère n'est pas en mesure d'intervenir à tous les niveaux. Chaque acteur dans le système a son rôle à jouer. Donc, le rôle du ministère, c'est d'abord de s'assurer que la personne qui a commis l'acte est retrouvée et va répondre de l'acte posé. Ça, c'est le premier rôle du ministère. Maintenant, le ministère fait maintenant le suivi au niveau des autres acteurs, ceux qui doivent sanctionner, que ce soit du côté de la justice. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il y a eu des blocages? Parfois, parce que nous savons le pays dans lequel nous sommes, à un moment donné, il y a des interventions pour essayer d'estomper, mais le ministère ne permet plus cela. Et surtout, avec l'arrivée de l'INF aujourd'hui, l'Institut national de la femme, qui aussi veille à ce que on réprimande, que ce soit les violences faites aux enfants comme aux femmes. Le dispositif est très clair et tous les acteurs qui sont dans le dispositif veillent à ce que les actions à mener pour s'assurer que la personne qui est en faute est réprimandée, c'est fait. Et le truc est remonté en même temps, c'est-à-dire les actions menées sont remontées en même temps et la ministre, madame la ministre même, faire un peu le suivi automatiquement. Voilà un peu comment ça se passe. Merci, M. Maïbeto. Est-ce que le public a d'autres questions ou d'autres interventions par rapport au projet? En parallèle, M. Maïbeto, si vous avez d'autres choses, des compléments à faire. Ouais. Effectivement, nous sommes, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, tous les appels sont enregistrés sur une plateforme de gestion de call center et avec un système de géolocalisation également. Donc, on pourra, avec le temps, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, savoir avec le nombre d'appels reçus de telle localité, ça nous permet de nous rendre compte que dans telle localité, il y a tel phénomène qui est en train de sévir. Par exemple, le phénomène d'enfants, de mariage forcé, par exemple. Ça continue toujours, malgré tout ce qu'on est en train de faire, toutes les sensibilisations qui se font, ça continue parfois. Et donc, s'il y a par exemple quelqu'un qui est dans une localité qui se rend compte que tel enfant qui n'a même pas l'âge de faire le mariage est en train d'être confié à un monsieur, à un notable du village, ou bien comme ça, pour être sa femme, la personne peut appeler directement le 138. Et dès qu'on appelle le 138, le système est mis en branle et on peut sauver cet enfant-là. Et en même temps, comme je le disais, ces statistiques nous permettent de dire, oui, voilà, telle localité, le phénomène continue toujours pas sévir malgré tout ce qui est en train d'être fait comme sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faut alors? Quelles sont les actions alors qu'il faut mener encore plus pour qu'on arrive à l'éradication de ce phénomène-là dans la localité? Donc, c'est plusieurs faits sociaux, plusieurs types de problèmes sociaux que nous avons à collecter à travers cette plateforme qui est mise en place. Et je souhaiterais que tout le monde, à travers, si le 138 peut être nominé, ça fera l'objet de diffusion, de vulgarisation pour que n'importe qui, partout où il est, peut se dire, oui, je connais un numéro par lequel je peux dénoncer les violences. Je vous remercie. Très bien. Merci, M. Maïbeto. Je pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires ou d'autres interventions. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite.